naissance de cette mécanique de l'aviation, on va dire traditionnelle, de l'aviation ancienne. C'est super important pour adapter les nouveaux systèmes qui consomment moins et qui sont moins polluants. J'ai souhaité qu'on fasse des interviews ici avec cet avion de 1952. Nos anciens, ils faisaient de l'innovation, mais ils utilisaient le pétrole. Et pour eux, le pétrole, c'était l'innovation. Aujourd'hui, on sait il faut partir du pétrole pour utiliser l'énergie, pour essayer de ne pas émettre ces gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement. Mais en fait, on est dans le même état d'esprit. Les pionniers d'il y a 100 ans de l'aviation. Aujourd'hui, on est un peu des pionniers quand on va voler avec de l'hydrogène, avec du solaire sur nos avions. Et ça, c'est très excitant. Mon dernier Vendée Globe était en 2008. J'ai réussi à faire un Vendée Globe sans énergie fossile. Les navigateurs partaient entre 300 et 500 litres de carburant. J'avais couvert le bateau de cellules photovoltaïques. J'ai réussi à faire le tour du monde sans énergie fossile, avec une grosse éolienne aussi à l'arrière. Et ça, c'était un gros pari. C'était ça, Océan Vital. Et Océan Vital, maintenant, il prend de l'altitude. Et je me suis lancé dans l'aviation, parce que j'avais ce projet fou d'aller voler, et puis d'aller voler propre. Donc c'était un avion Eraol 1, 14 mètres d'envergure. C'est un biplan décalé, une énorme libellule qui était magnifique. Puis on a réussi à avoir une certaine fiabilité. J'avais à peu près 20-25% d'énergie issue du solaire. Et ensuite, les 80% étaient issus d'un groupe électrogène qui fonctionnait avec des huiles issues du recyclage de déchets de végétaux. J'ai fait des records à plus de 10 heures de vol, à plus de 10 000 pieds. Donc ça a été vraiment un banc d'essai extraordinaire. Et j'ai eu un accident parce que je me suis craché en montagne pour un problème technique. Je m'en suis sorti indemne, mais c'était très chaud. Dans le Vendée Globe, j'ai fait naufrage. Là, j'ai craché un avion, donc je suis passé 2 fois tout près de la mort. C'est un métier à risque, et surtout quand on fait des innovations comme ça, là, sur les prochains que je vais faire encore, quand on utilise des nouvelles technologies, des nouvelles énergies, avant de trouver la fiabilité, il faut passer par des moments où il peut y avoir des incidents, et j'ai connu ça. Voilà la nouvelle machine, 35 mètres d'envergure, dont 4 moteurs électriques de 200 kW au décollage. Il y aura une tonne 100, une tonne 2 d'hydrogène liquide dans ces fuselages latéraux. Les cellules photovoltaïques, 35 mètres carrés sur les cellules pour amener l'énergie de tout ce qui est avionique. Le projet s'appelle e-Explorer, et c'est depuis 3 ans le projet avec toute une équipe, on travaille dessus. Et il va changer de nom, et pour être prêt 2027, on va avoir un super événement, c'est les 100 ans du vol de Charles Lindbergh, New York, Paris, Le Bourget. Donc ça, il faut qu'on soit prêt avec cette machine au mois de mai 2027, et en 2028 faire ce fameux tour du monde sans escale. Quand j'ai démarré, j'étais navigateur, j'ai fait 4 tours du monde, et nous les navigateurs, il y a déjà 20-25 ans, on avait constaté la fonte des glaces dans les mers du Sud, on avait constaté le dérèglement de la météo, des vents, etc. Il faut à petit niveau, à notre niveau, faire de la pratique pour, avec la technique, avec l'ingénierie, et essayer de faire cette transition. Je soutiens cette action avec la Fondation E5T depuis presque le début, et c'est normal, mais l'idée c'est qu'on soit plus leader, qu'on soit tous des leaders pour la planète. C'est ça la vraie idée, que nous on fasse quelques prototypes, quelques démonstrateurs, et qu'on montre un peu le chemin, c'est bien, mais voilà, place à la relève et place aux jeunes.